Mais Gabi, c'est des humains, en fait. T'as des âmes entre tes mains. J'ai pas eu le juste, ouais, c'est mes abonnés. C'était vraiment en mode, j'ai des âmes entre mes mains. Je peux pas faire n'importe quoi, je peux pas dire n'importe quoi. J'ai une certaine responsabilité à travers mon contenu. Ah, aujourd'hui, il y a une personne, parce que j'ai fait une vidéo d'une certaine manière, ça peut l'éloigner de Dieu. Je veux pas que Dieu plus tard me dise: «Tu vois ça là, ce que tu avais dit? À cause de toi, j'ai perdu une âme. Mais la vidéo, elle a pas marché». Et puis tu as mon meilleur ami qui me dit: «Eh, tu as eu quand même 3 commentaires, 3 âmes qui ont reçu du soutien. C'est une grosse victoire». Je dis: «Oui, c'est vrai, tu as raison». Les stats, la rémunération, peu importe, ça peut facilement décourager si on se focalise dessus. Mais les stats, hello et bienvenue dans le podcast du Club des Restaurés. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je ne suis pas du tout seule. Je suis avec une influenceuse avec qui je match beaucoup là aujourd'hui. Eh, tu peux te présenter? Bonjour à tous. Du coup, moi, c'est Gabi Derkel, créatrice, de contenu, et depuis 2 ans, on va dire, créatrice, de contenu chrétien. Ok. Du coup, première question, t'as quel âge? Tu fais quoi dans la vie? Avant d'être créatrice de contenu, tu faisais quoi? Alors, j'ai 24 ans, je vais bientôt avoir 25 en janvier. Ok. Ce que je faisais avant la création de contenu, un peu de tout. Voilà, je suis un peu Martin Matin. Ouais. Je suis multipotentielle, j'aime toucher à tout, donc j'étais principalement dans le milieu de la beauté. J'ai fait, animatrice, de marque. Ok. C'est, pour ceux qui savent pas, c'est les personnes qui s'occupent de marques, par exemple, dans les Sephora. Par exemple, je travaillais pour Rabanne, donc j'étais dans le stand Rabanne, ou je peux être, aux Galeries Lafayette, ou voilà. Ensuite, j'ai fait make-up artiste. J'étais aussi prothésiste ongulaire, technicienne de cils. Ok. J'ai été aussi mandataire immobilière, social media manager et toute une vie, Et t'as encore 25 ans? c'est parce que je me lasse très, très vite. Ok. J'ai un gros problème, j'ai tout le temps besoin de changer de trucs. Je peux pas faire tout le temps la même chose et du coup, je suis très curieuse et j'aime beaucoup apprendre et que dès que je peux, je fais une formation. Donc je teste des formations, je teste. Et t'as pas peur de changer du coup? Non, non, je me dis: «Je suis jeune». Bah, du moment que je paye mes factures. C'est vrai. Mais comment t'as atterri alors dans la création de contenu et surtout tu me dis la création de contenu chrétien depuis 2 ans? Alors, j'ai toujours été une fan des réseaux sociaux. OK. Je la Papa, si tu regardes ça. J'ai commencé avec MSN et ensuite, je me suis inscrite sur Facebook en s'achète parce que je voulais jouer aux jeux sur Facebook et de là, j'ai eu une passion pour les réseaux sociaux, donc j'étais partout. Ask, MySpace, Skyrock, Periscope, Kiwi, tout dès qu'il y avait un nouveau réseau social, j'étais là. Et tu dis des réseaux, mais moi je les connais pas. Tu Kiwi, Periscope, ouais, j'étais là. Periscope, c'est l'ancêtre, on va dire, c'est de là que vient les lives. À la base, Periscope, c'était le seul endroit où on pouvait faire des lives et ensuite, Instagram, ils ont racheté et c'est qu'on fait qu'il y a les lives Instagram sur les autres plateformes. D'accord, et tu faisais des lives? Ouais, Et tu racontais quoi? tout et n'importe quoi. On faisait des fois des lives en duo, Ah, c'était possible aussi à l'époque? on faisait des lives en duo, ouais, souvent les gens, on faisait les Docteur Love, les gens ils racontaient leurs problèmes, on lui donnait des solutions, on échangeait sur une série ou un film, à peu près des choses comme ça. Et je me suis lancée sur YouTube un peu par hasard. Je voulais faire un tuto make-up sur Snapchat, D'accord. mais c'était trop long. Tout le monde me disait: «Ouais, est-ce que tu peux me montrer comment tu fais, tes yeux?» parce que je faisais beaucoup de eyeshadow look et c'était trop long donc je me suis dit: «Où est-ce que je peux la mettre?» et les gens ils m'ont dit: «Bah, mets sur YouTube». Je me suis dit: «OK». J'ai mis, mon truc sur YouTube et de fil en aiguille, j'ai demandé d'autres make-up et cetera et cetera et cetera. Ensuite, vers 2021-2020, non, 2022 surtout, j'ai fait un peu de développement personnel et 2023, j'ai eu un gros burn-out, OK. un énorme burn-out parce que Martin Matin, n'est pas tranquille. Et de les fatiguer? Voilà, Martin Matin fait trop de trucs à la fois et du coup, à la suite de ce gros burn-out et de plein d'événements qui se sont suivis,
je me suis, rapprochée de Dieu et je me suis dit, vu que je parlais déjà un peu de moi, dans le développement personnel, vu que je parlais de la crise de la vingtaine et cetera, je me suis dit: «Bah, pourquoi pas parler de ça aussi?» Je pense qu'il y a d'autres personnes, à que ça pourrait aider, qui vont pas se sentir seules et cetera. Donc je me suis dit: «Allez, je vais parler de comment je me rapproche de Dieu» et de fil en aiguille, on en est là, hein. Mais dingue! Mais du coup, comment ça a commencé, toi, ta rencontre avec Dieu? Alors, Tu le connaissais toujours depuis toujours ou il a fallu, cette rencontre? on peut dire ouais, ce serait faux, mais techniquement, on va dire, j'ai toujours été chrétienne. Les parents sont chrétiens, la famille est chrétienne, donc j'ai grandi dans un environnement chrétien. J'allais à l'église, tous les dimanches et cetera. Catholique, Non, protestante. OK. Mais j'ai fait pas mal d'églises, hein. J'ai fait, catholique, néo-apostolique, baptiste, Martin Matin. Martin oui, mais ça, c'est les parents, c'est pas moi pour une fois et du coup, je me suis baptisée très tôt. Je me suis OK. baptisée à mes 14 ans. Par immersion? Ouais. Dingue, 14 ans. 14 ans et j'étais à fond, fond, fond. Tout déconsciente et tout? Ouais, j'étais à fond, mais c'est-à-dire que j'évangélisais même les gens au collège. J'évangélisais les gens même au collège et en fait, l'arrivée au lycée, ça a comme fait une fracture et c'est, bah, à la suite de mon burn-out que je me suis, rapprochée de Dieu parce qu'en fait, j'étais en mode: «C'est le dernier recours» parce que là, je suis au bout du rouleau. Le dernier recours, c'est Dieu et on en est là aujourd'hui et je pense que j'ai eu ma véritable rencontre en 2023. Absolument, que quand j'avais 14 ans, j'avais conscience, mais j'étais encore très jeune. Je manquais vraiment de Maturité, peut-être. ouais, je manquais beaucoup de maturité, ouais. Pour 2023, ta vraie rencontre. Ouais, Et comment ça se passe? Tu cherches c'est après ton burn-out, c'est ça? ouais, Donc tu dis: «Bon, tu es ma seule solution». ouais. En fait, à la suite de mon burn-out, je faisais énormément de crises d'angoisse D'accord. et j'en ai fait une qui a été, on va dire, entre guillemets, «fatale» parce que, j'ai fait, comment dire ça? On va dire, je suis tombée dans les pommes, mais j'étais tellement inconsciente pendant un certain temps que, mon cerveau a manqué d'oxygène et j'ai fait une, paralysie momentanée. C'est vrai? Ouais, OK. donc j'ai été, paralysée momentanément et en fait, ma mère, à la suite de tout ça, de voir comment, j'étais, mentalement, elle m'a dit: «En fait, il faut que tu retournes à Dieu. Tu as pas le choix là, c'est ton seul recours» et je me suis dit: «Ouais, elle a raison» et j'avais acheté une bible, en début d'année que j'avais jamais ouvert, mais je l'avais acheté parce que, bah, je la trouvais stylée. C'est peut-être la vie sans à son écoute là? C'est ça, c'est la vie de pas ma d'écoute que j'avais acheté, parce que je me disais: «Ah, elle est bien et tout», mais je ne l'ai pas lue parce que j'avais ce blocage de lire la Bible et je me suis mis à faire des Bible study. Ah, toute seule ou avec Ouais, non, avec un livre. OK. Avec un livre, qu'on avait eu, dans mon ancienne église et donc je faisais c'est des études bibliques, quotidiennes. Voilà, c'est des comment on appelle ça? Des, méditations, voilà, des méditations quotidiennes. Donc je faisais ça tous les jours, tous les jours. Plus je regardais les vidéos, je regardais des prêches et cetera et petit à petit, de fil en aiguille, c'est là que ça avait réellement créé une relation avec Dieu, en fait. Voilà, donc petit à petit, tu as commencé à après à tu t'es dit: «OK, bah, moi, je commence à trouver mon chemin». Tu dis: «Bah, je peux pas te trouver toute seule» entre guillemets, je peux il y a d'autres personnes peut-être qui sont perdues, c'est ça? Ouais. Et je peux les inviter avec moi, quoi. C'est ça, je me suis dit, vu que quand j'avais fait une vidéo sur TikTok, crise de la vingtaine et j'avais eu, plus d'une centaine de likes et de vues et plein de personnes de mon âge qui disaient: «Mais je ressens exactement la même chose, je pensais que j'étais fou, je pensais que j'étais folle» et je me suis dit: «Bah, c'est sûr qu'il y a des gens comme moi qui cherchent à comment faire pour se rapprocher de Dieu ou qui aimeraient se rapprocher de Dieu, mais qui savent pas par où commencer, comment s'y prendre». Ou par exemple des jeunes qui voudraient, voir ce que ça donne réellement d'être jeune et en Christ. Voir, si on sort un peu des clichés, genre est-ce que ta vie quand tu deviens chrétien, elle est mieux? Qu'est-ce que ça implique véritablement d'être chrétien au final? Et voilà, je me suis dit: «Bah, je vais partager ça». Mais comment ça s'est passé, du coup? Bah, c'est très bon accueil. J'étais choquée. Très bon accueil. Ça faisait longtemps que j'étais sur YouTube depuis 2018 et Ah ouais, mais tu es une vieille tu es vieille, entre guillemets, «une ancienne», ça ouais, je suis la OG. j'ai un saut de 10 ans! Ouais, mais je fuis, je pars, je viens, je pars, je viens. Mais du coup,
Les gens ont très bien accueilli, les vidéos. Beaucoup, se sont sentis, concernés, ils ont senti que il y avait, ils avaient eux aussi, en fait, ce moment de questionnement avec Dieu. Ils cherchaient aussi à se rapprocher de Dieu, aussi étaient un peu perdus, ne savaient pas comment faire et ça leur faisait du bien, en fait, de voir qu'il y avait d'autres personnes quand même parce que souvent, le contenu chrétien qu'on voit sur, les réseaux sociaux, c'est des gens qui ont déjà une vie restaurée, qui vont déjà mieux, qui savent déjà je veux pas dire tout, mais voilà, qui ont déjà un peu une vie arrangée ou qui ont déjà une success story et cetera, mais on n'est pas là pendant l'envers du décor, oui. Et ouais, mais du coup, j'ai Les gens aiment pas trop voir, c'est ça. les backstage, on préfère voir quand tu es arrivé. Quand tu es arrivé, voilà, c'est ça. Après, entre guillemets, «tu es plus légitime». Quand tu es arrivé, Exactement, OK, pendant le chemin. exactement et moi, je me suis dit: je vais montrer comment» parce que moi, j'aurais aimé voir comment on fait pour en arriver là, donc on va voir. Je sais pas ce que ça va donner, mais je montre. Ça fait maintenant depuis 2023. Ouais. Donc là, bientôt 2026, c'est quoi ton bilan? Heu, Parce que, je suis tombée sur ta vidéo, moi. C'est comme ça que je t'ai contactée. Oui. Je suis tombée sur ta vidéo, je regarde rarement des vidéos YouTube, je sais pas, en soirée, mais là, je sais pas si c'est son attardeur ou que ça faisait longtemps que j'avais pas ouvert comme par hasard. Je tombe sur ta vidéo, je dis: «Ah, je vais regarder, ça a l'air intéressant». En plus, j'aime bien regarder des weekly vlogs, et cetera et je tombe sur ta vidéo et je me dis à la fin, je me dis: «Waouh!» En fait, je me dis: «Purée, de voir quelqu'un d'aussi transparent par rapport à sa foi». Parce que sur la vidéo, c'était pas la vie d'une chrétienne tous les jours qui était facile. Tu sais, tu te dis: «Ah mais en fait là, en ce moment, ça va pas trop». On te voyait, chercher Dieu, heu, essayer d'aller mieux. Bon, à la fin, t'as réussi quand même, tu vois? Et mais en fait, tu tellement transparente que ça m'a touchée. Je me dis: «Mais en fait, c'est moi des fois, mais je le filme pas». Mais c'est vraiment ça et ça m'a trop touchée. Pas mal, hein? D'accord. Merci, c'était vraiment le but. Je voulais montrer aussi que c'est OK, d'avoir des moments de down parce que souvent, je sais pas pourquoi on a ce préconçu que si on devient chrétien, si on a Dieu dans notre vie, c'est bon, tout va bien, il y a pas de difficultés ou même s'il y a des difficultés, on sera toujours joyeux, ou qu'on n'a pas le droit de ressentir des émotions négatives alors que au contraire, ces émotions-là existent. Faut juste savoir comment les gérer, comment gérer ça avec Dieu, en fait et c'est ce que j'ai eu du mal à faire tout au long de l'année et j'ai eu un déclic de: «Mais pourquoi tu essaies de faire ça toute seule depuis le début? Fais-le avec Dieu» et c'est pour ça, cette vidéo, une semaine de prière avec Dieu, en fait. Mais comment après ça s'est passé? Tu mieux? Oui, ça m'a fait du bien. En fait, je pense que j'ai une tendance à vraiment refouler mes émotions pour, on va dire garder le cap, être en mode, «Vas-y calme-toi, c'est bon, ça va aller» et puis je refoule, je refoule, je refoule et là, c'est comme si j'avais tout sorti. Donc c'est pour ça que j'ai beaucoup pleuré dans la fin de la vidéo. J'avais cru en d'accord. Oui, mais j'ai beaucoup pleuré, mais ça m'a fait du bien. Je me suis sentie légère et les retours aussi, les gens m'ont envoyé des messages pour me dire: «Ça m'a fait du bien de voir, cette vulnérabilité parce que, moi aussi, je galère dans ma foi et j'avais l'impression de pas être normale, que c'était pas normal». Je vois tout le monde, toutes les personnes qui font des vidéos, chrétiennes, en mode leur vie, ça va tout le temps bien et même quand ça va pas, on sait pas vraiment. Et du coup, on se demande: «Est-ce que nous, notre vie chrétienne, elle est normale? Est-ce que c'est normal qu'il y ait des fois je pleure? Est-ce que c'est normal des fois d'être fâché contre Dieu? Est-ce que c'est normal de pas avoir l'impression d'entendre Dieu à certains moments?» et je me suis dit: «Ah en fait, les gens en avaient besoin. Il y a beaucoup de gens qui en avaient besoin» et c'est important de montrer ce côté-là aussi, de pas montrer juste quand tout va bien pour rassurer les gens et leur montrer que c'est pas vous avez pas un problème. C'est juste que C'est la vie. c'est la vie, en fait. Il y a des hauts, il y a des bas et on le voit même dans la Bible, mais je sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'aussi, l'humain, nous, on a une vision un peu abstraite de la Bible. C'est comme si ce qui se passe pour eux, ça se passe pour eux, mais ça peut pas se passer pour nous. Le bien comme le mauvais. Tu te dis dans ta tête finalement de loin, mais c'est que des personnages. Exactement. Alors que ça peut c'est des personnes comme toi de faites de chef. C'est ça, c'était des êtres humains, en fait. C'était juste eux, avant nous et donc ils ont les mêmes émotions, et je me suis dit, des fois, on nous fait lire le livre de Job et on le lit, mais on réalise pas Job était en PLS. Job était en PLS. Tu m'étonnes. Il a exprimé ses émotions. Il a dit à Dieu que ça n'allait pas. On a même le livre aussi de Lamentation. On le lit, mais quand nous, ça nous arrive, on a l'impression qu'on
on devrait pas ressentir ça. Et pourtant, nous sommes tout simplement des êtres humains. Mmh. Moi, j'aime bien ce côté de toi ou même ce côté où les créateurs de contenu montrent aussi une certaine vérité. Ouais. Que la vie chrétienne, c'est pas un long fleuve tranquille. Oui. On on connaît enfin, on sait où on va avec Dieu, mais qu'il nous a pas promis que tout serait facile du jour au lendemain et que c'est un chemin et que dans les chemins, en fait, on se met aussi face à nos émotions. Oui. Et je pense que là aussi, quand toi, tu es dans ce côté un peu de down, tu as appris aussi à rejeter tes fardeaux vers Dieu. Exactement. Oui, ça a été, mais je pense que ça YouTube a un côté, très, thérapeutique. Il y a beaucoup de créateurs de contenu qui disent ça et au niveau de la foi aussi, c'est réel parce que je pense que si j'avais pas filmé, si j'avais pas cherché à partager ce que je ressentais, j'aurais pas eu toutes ces réalisations, en fait, sur l'instant T. C'est-à-dire que quand je me filmais, je parlais après je me «Mais ouais! Mais totalement!» Et toi, c'est une ça t'aide beaucoup, oui, de la création de contenu, de créer. Oui, de parta en fait, j'ai ce besoin de partager. À la base, c'était, en fait, j'aime aider les gens. C'est surtout ça, je pense, le point principal. J'aime aider les gens et du coup, à la base, bah, c'était le maquillage, donc j'ai aidé les gens à savoir se maquiller, j'ai aidé les gens à travers le développement personnel pour les encourager. Je dis toujours dans la vie de tous les jours, je suis un peu comme une cheerleader. J'aime beaucoup encourager les gens, j'aime beaucoup, pousser les gens et cetera et je me suis dit: «Me voir, potentiellement galérer, mais quand même m'en sortir et montrer comment on fait et cetera, ça peut encourager d'autres personnes à se lancer dans leur relation avec Dieu. Ça peut, encourager les gens à persévérer dans leur relation avec Dieu et oui, vraiment, ça joue sur moi et sur les autres et je trouve que c'est génial. Et je me dis, c'est dingue. Puis je parle, puis je me dis: «Purée, tu une maturité», mais je me dis: «Tu jeune quand même». Bon, on n'a pas tant de ça de différence, mais je te trouve jeune et je me dis: «Mais est-ce que tu fais ce que tu aurais voulu qu'on fasse pour toi?» Oui, ouais, Mmh. vraiment. C'est ça que j'ai dit en fait, je me dis en fait, j'ai tout le temps ce truc-là de j'aurais aimé, pouvoir en parler avec quelqu'un, j'aurais aimé que quelqu'un me partage tout ça, donc je le partage et c'est toujours dans cette volonté d'aider les gens en fait, de leur donner une ressource et j'essaie aussi de montrer de me montrer nature peinture pour que les gens aussi se sentent à l'aise de venir vers moi s'ils ont besoin. Parce que je sais que la vie chrétienne, parfois, ça peut être très solitaire. Parce qu'on se sent pas à l'aise de parler de ce qu'on ressent, de comment on gère notre foi et cetera. Il y a un côté très intime et quand on voit quelqu'un d'autre traverser la même chose que soi, on se sent à l'aise de lui dire: «Écoute, ben, moi aussi en ce moment je suis pas très bien et cetera. Est-ce que tu as des conseils? Est-ce que tu as des livres?» et cetera. Donc je me dis au plus bon, pas trop exagérer non plus, mais au plus je montre, au plus les gens se sentent à l'aise, et je peux, être, une muette utilisée par, Dieu. Waouh! Mais tu sais, tu dit pas trop non plus, donc tu penses que tu partages, mais avec sagesse. Oui, oui, non, ouais, faut pas exagérer non plus. Je pense qu'il y a des choses et même dans la Bible, il est écrit qu'il y a certaines choses, faut les garder pour soi. Mais je dirais que Dieu me fait comprendre quand c'est nécessaire de le partager. C'est souvent quand j'ai une réalisation en mode: «Non, là, faut que je le dise». Là, podcast ou vidéo ou peu importe. Mais il y a des moments où Dieu il est en mode: «Zébite, arrête». Mais du coup, est-ce que tu as eu l'envers de la médaille des réseaux sociaux? Heu, Pas du tout, peut-être que ça fait, 7 ans ou 8 ans là, l'enclos tranquille. pas encore. J'ai eu quelques commentaires du style, «Tu crois que tu vas percer? MDR, tu t'affiches». Mais pas tant que ça parce que, c'est un message que ça peut penser au message que ma cousine, elle m'a envoyé hier. Parce que j'avais fait une vidéo et la vidéo a marché et elle m'a dit: «En fait, ce que tu comprends pas, c'est que tu dis tout haut ce que les gens pensent tout bas» et je pense que c'est ça qui fait que j'ai pas vraiment eu de haine, de haters et cetera parce que, les gens se reconnaissent vraiment dans ce que je vis ou dans ce que je dis et du coup, voilà, je pense que j'ai créé ce safe space. Et ta communauté du coup? Je peux te dire que tu es influenceuse? Oui? OK. Oui, elle OK, bah, maintenant que tu es influenceuse et comment ta communauté, comment je sais pas comment t'expliquer, mais entre guillemets, c'est ta communauté, mais c'est aussi les âmes du Seigneur. Comment tu fais pour pas, genre, prendre les grosses têtes? Ben, moi, c'est l'effet inverse que C'est-à-dire? ça m'a fait paniquer. Parce qu'en fait, sur le coup, je faisais mes vidéos et cetera
Et je voyais les gens, les abonnés s'accumuler, mais je sais pas pourquoi. En fait, c'est vraiment les réseaux sociaux. On réalise pas que quand il y a 10 personnes qui like, c'est vraiment 10 humains, en fait. C'est comme si 10 humains étaient devant toi et avaient dit: «J'aime bien ta tête». Et c'est quand un jour, je crois que ça m'est arrivé 3 fois dans la même semaine, les gens m'ont reconnue dans la rue et je me suis dit: «Oh là là, mais c'est des vrais humains, en fait, qui me regardent. Ils peuvent me reconnaître». Et j'ai paniqué et j'ai fui devant eux. Non, j'ai fui les réseaux sociaux. Ah ouais. J'ai disparu pendant quelques mois. Ouais, on t'a manqué 3 fois la même semaine et toi, t'as disparu. Ta réponse, c'était disparaître par J'ai paniqué. De toute façon, après, je me suis dit, en fait, j'ai réalisé, paniqué. En fait, j'ai réalisé, mais Gabi, c'est des humains, en fait. T'as des âmes entre tes mains. J'ai pas eu juste, ouais, c'est mes abonnés. C'était vraiment en mode, j'ai des âmes entre mes mains. Je peux pas faire n'importe quoi, je peux pas dire n'importe quoi. J'ai une certaine responsabilité à travers mon contenu. Ah, aujourd'hui, il y a une personne, parce que j'ai fait une vidéo d'une certaine manière, ça peut l'éloigner de Dieu. Je veux pas que Dieu putain, tu vois ça là, ce que tu avais dit. À cause de toi, j'ai perdu une âme. Donc, sur le coup, j'ai paniqué. Et puis, mon entourage, etc., ils m'ont dit, écoute, panique pas, fais confiance à Dieu, sache que en faisant ce que tu as fait, tu as aidé beaucoup de personnes. Si t'es pas sûr de quelque chose, demande toujours à Dieu et il va te guider et te conseiller. Donc, je suis revenue, bon, même si je fais des allers-retours, mais je suis revenue en disant, je veux vraiment aider un maximum de personnes, je veux vraiment être là pour les âmes. Et il y a le côté influence abonné, mais je dirais, c'est ça. En fait, comme je le vois un peu comme si j'étais un peu la bestie. Voilà. Je suis votre bonne copine, etc. Donc, ça veut dire si j'ai un bon plan make-up, je vous le donne. Si j'ai un produit que j'ai bien aimé, je vous le donne. Tout comme si j'ai lu un verset qui m'a touché, je vous le donne. Si j'ai vu un film chrétien qui m'a touché, je vous le donne. Et du coup, c'est ça. J'ai pas ce rapport vraiment en mode influenceuse. Et plutôt, Ouais, c'est moi au-dessus. voilà, C'est façon tout le temps, on est en dessous. on est des copines. Dans le même gâteau, quoi. C'est ça. Waouh. Et donc, après que t'aies fui, trop mal. Après que t'aies fui pendant. Et quand t'as fui, qu'est-ce que t'as fait? En fait, moi, quand je panique, je me replie sur moi. Ok. Donc, j'ai shut down, mais tout et tout le monde. Je suis restée chez moi, à réfléchir. En plus, j'ai ce problème de tout sur réfléchir en boucle, en boucle, en boucle, en boucle. Et, j'ai eu ce truc de non, mais ça y est, en fait, là, comme tu fais des vidéos, faut que ce soit carré, faut que tu sois sérieuse. Donc, achète des livres, lis des livres, regarde des films, regarde des séries. Et je me suis fait un bourrage de crâne. Et à un moment donné, Dieu m'a dit, mais Tu sais qu'ils viennent pour entre guillemets, ce que tu as à leur donner. C'est ça. T'es pas obligé de t'inventer une nouvelle personnalité qui lit des livres, qui lit ça. C'est vrai. c'est ça, Dieu m'a dit, il est dans mode, machin, c'est pas l'école, hein. Tu n'as pas besoin de réviser, juste vis les choses et partage ce que tu vis, c'est tout. Et petit à petit, à force de parler avec Dieu, de prier, de demander des conseils et de la direction aussi à mes proches, j'ai compris que calm down, ça va aller. Juste vis ta relation avec Dieu et partage, c'est tout. Et est-ce que t'as cette, comment je peux dire? T'as ce stress par rapport aux vues, abonnés. Est-ce que tu rendrais ouais, c'est vraiment la question. Est-ce que tu rendrais est-ce que tu serais capable de remettre le même travail à 0 et à aller 1 million d'abonnés? Est-ce que tu ferais la même chose ou pas? Entre guillemets, tu sais que c'est pour les âmes, bon je le fais quand même si personne va regarder. Oui. Ou je donnerais tout, 1 million, bon c'est là que je commence à acheter une grosse caméra, tu sais? Non, parce que, justement, le moment où j'ai commencé à investir dans du matériel pour mes vidéos YouTube, c'est à partir du moment où j'ai fait des vidéos pour Dieu. Je voulais vraiment je voulais pas que ça en fait, j'ai ce truc de on est des ambassadeurs du royaume des cieux. On vous parle tout le temps de Black Excellence, mais moi, je suis en mode Christ Excellence. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'on est chrétien qu'il faut que les choses, elles soient bâclées. Au contraire, que j'aille dire: «Ah, non, en fait, les chrétiens carré, hein, tout est propre», et donc je voulais vraiment donner le maximum. Donc j'ai acheté des spots lumière, des meilleures caméras. Ah ouais, Ah ouais. OK, ça c'est investissement. Oui, vraiment, je voulais vraiment faire, les choses, proprement. Mais je pense qu'aussi ça m'a un peu desservie aussi d'un côté parce que, ça a titillé mon côté perfectionniste. Mais j'étais en mode: «Ah non, là c'est pas bien. Non, là c'est trop. Non, ça se passe». Et du coup, je mettais du temps à sortir les vidéos et les gens ils disaient: «Mais il y avait genre, poste la vidéo, c'est tout». Mais j'étais en mode: «Non, mais en fait dans le montage, là, à la 30, C'est toi qui vois ces choses-là. exactement. Quand moi je fais mes petits effets et tout et je vois il y a tout le monde, qui sont en mode: «Ah bien, machin», je suis en mode: «Mais vous avez pas vu mon montage de fou? Pensez que je veux commenter sur mon montage?» Et mon meilleur ami il dit: «Ah mais t'inquiète, j'ai vu, mais les abonnés vont pas voir, hein. Mais t'inquiète, j'ai vu». Mais ouais, les stats et cetera, c'est très difficile
C'est ça qui est un peu tricky dans le côté créateur de contenu et chrétien, c'est qu'il y a le côté créateur de contenu et chrétien. Donc quand tu es créateur de contenu, tu veux faire les choses pour que ça fonctionne et toucher un maximum de personnes. Et tu as le côté chrétien qui est en mode, écoute, même si ça touche qu'une âme, c'est déjà ça. Donc des fois, je suis un peu en conflit intérieur avec orgueilleux. Ouais, c'est ça, je suis en mode, mais la vidéo, elle n'a pas marché. Et puis tu as mon meilleur mec qui me dit, eh, t'as eu quand même 3 commentaires, 3 âmes qui ont reçu du soutien. C'est une grosse victoire. Je dis, oui, c'est vrai, t'as raison. Et du coup, je continue les vidéos parce que, en vrai, quand tu regardes mes stats, j'ai pas des stats de fou malade. Ouais, très bien pour une débutante. Moi qui vais atterrir sur YouTube, de toute façon, j'aurais un j'aime. Mais tu vois, en fait, c'est mon regard de vue que, tu sais, on a ce truc de ça fait longtemps que t'es là, machin, t'as fait plusieurs vidéos, etc. Donc, on s'imagine devoir arriver à un certain stade. Et je pense que cette année, Dieu m'a fait comprendre que c'est pas parce que ça fait 10 ans que tu es sur les réseaux sociaux que tu dois avoir telle statistique. Et c'est pas parce que aussi tu as telle statistique que ça veut dire que ce que tu fais, c'est nul. C'est juste, ça touche les personnes que ça doit toucher. Bah, c'est vrai. C'est ça. Ça touche la cible et les autres, c'est que c'était pas le. Exactement. Et au début, j'ai eu un peu du mal avec ça parce que je me dis, mais est-ce que je fais ça pour rien? Parce que je me dis, vu qu'il n'y a pas personne, est-ce que ça sert à rien que je le fasse? Et Dieu il était en mode, non, non, continue. Il y a ces âmes-là là, qui sont là, c'est celles qui en ont besoin. Les autres personnes auraient été là juste pour regarder, ça les aurait pas touchées et ça sert à rien parce que c'est pas le but de ce que tu fais. Donc voilà. OK. Et là, j'ai une question, la rémunération. C'est un peu tabou. C'est un peu tabou, mais est-ce que les contenus que tu postes chrétiens sont rémunérés? Ma chaîne YouTube est rémunérée. OK. Mon TikTok est rémunéré. Mon podcast, pas du tout. Les podcasts, c'est pas rémunéré à moins qu'il y ait des sponsors, etc. Moi, ils donnaient pas du tout. Le podcast, le mien, il est rémunéré. Ah, trop bien. Mais j'ai appris moi aussi, j'ai appris sur le tas comme ça. C'est pas des trucs de ouf, mais oui, ça gloire à Dieu, ça fonctionne. C'est déjà ça. Et mais sinon, en soi, mon contenu chrétien, la principale rémunération, je dirais que c'est YouTube. OK. Ouais. Mais c'est pas, je gagne pas des milliers, ça, hein. Il y a le C10 de quoi faire, c'est un petit panier de courses. Oui, mais tu peux quand ton panier de courses. Oui, c'est ça. Chaque mois? Oui. Ah, c'est déjà très bien de faire un petit panier de courses, je suis désolée, hein. Chaque mois? Oui, non, mais c'est pour. Parce que les gens, ils ont ce truc de si on est créateur de contenu, on gagne 1000 euros, 1 million, machin. Bah, pour moi, tous les créateurs, hein, je vois même pas les mini créateurs, je vous vois gagner, mais je sais pas. Franchement, je me dis, mais pour des fois, tous les gens, je me dis, mais pourquoi je prends le train, pourquoi je vais au bureau? Mais, et ça, c'est vraiment une idée reçue, alors que la majorité il y avait des statistiques qui étaient sorties sur ça, la majorité des créateurs de contenu ont un travail. Et leur principale source de revenus, c'est leur travail, c'est pas la création de contenu. Et même quand ils disent, oui, je suis créateur de contenu à plein temps, c'est pas forcément leur vidéo qui va leur ramener l'argent, c'est les partenariats ou c'est le business qu'ils ont à côté grâce à leurs abonnés, à la notoriété qu'ils ont gagnée, etc. Donc oui, à partir d'un certain stade, on gagne pas mal. J'ai vu les statistiques de certains youtubeurs, ils sont très très bien. Mais moi, personnellement, en gros, c'est pas ma principale source de revenus. Donc, il fallait que pour toi fallait user de sagesse pour trouver autre chose, quoi. Oui. Femme proverbe 31. Elle multiplie. Donc, les sources de revenus. Tu as multiplié ça, les sources de revenus, donc C'est tu sûr. fais. Donc, YouTube te rémunère. TikTok aussi te rémunère. Ouais. Et donc, mais est-ce que tu as pas cette pression de, OK, bah, pour gagner de l'argent, je dois poster, peu importe le contenu? À un moment, j'ai eu ça. J'ai eu ce truc-là, sauf que je postais plus avec plaisir. Et c'est un moment où, justement, j'ai fait une vidéo où je me demandais, est-ce que je dois pas quitter les réseaux sociaux? Parce qu'en fait, j'étais arrivée à un stade où j'ai pas envie. J'ai plus envie de filmer, j'ai plus envie. Et c'est après, cette année, que Dieu m'a fait comprendre que si tu n'as rien à poster, ne poste pas. Ne poste pas juste pour poster. Moi, je vais pourvoir à tes besoins, mais ne poste pas juste parce que tu as besoin d'argent. Sinon, C'est un grave manque de foi aussi, hein, c'est ça, mais en fait, avant les réseaux, s'il y avait pas les réseaux sociaux, donc le Seigneur aurait fait bon. mais c'est ça. D'une façon ou d'une autre, Dieu, il a pourvu à mes besoins toute cette année. Et je ne sais pas comment. À chaque fois que je regarde toute la vie, je suis en Seigneur, je sais pas comment, d'où l'argent, ça sort, mais ça sort. Doit agir, c'est ça. Faut vraiment lui faire confiance. Justement, c'est les moments où j'ai eu peur, j'ai paniqué, j'ai stressé, que là, j'ai perdu. Et les moments où je suis dans Seigneur, tu sais pas, je te fais confiance. Là, je pense pas que c'est nécessaire de poster. J'ai rien à poster, j'ai rien à dire.
je préfère rester un peu dans mon coin. Il a pourvu d'une certaine façon. Et je pense que c'est important de pas trop non plus se focaliser sur la rémunération parce que ça peut vite monter à la tête et voilà, ça peut très vite décourager. Les stats, la rémunération, peu importe, ça peut facilement décourager si on se focalise dessus. Mais les stats, moi qui n'étais pas une grande stressée de la vie, j'ai connu les stats à cause grâce et à cause du coup du podcast. Ouais. Et j'avais comme une boule au ventre quand j'ouvrais où je poste mes vidéos là, à Cast. Je vois, il y a des jours où ça marche de dingue et il y a des jours, le chiffre il est tellement bas, tu dis mais en fait autant rien faire. Oui, autant rien faire, j'abandonne tout. Et j'étais tellement devenue accro tous les jours, je regardais les stats tous les jours. Et je me suis dit en fait, je peux pas vivre comme ça parce que c'est comme si je devenais. En fait, j'étais devenue esclave de. Oui, j'ai un ça, c'est mort. Je dis c'est mort, j'arrête tout. Si ça touche, le radius, si ça touche pas. Donc depuis, j'ouvre que quand je dois poster, Oui. je referme. Mais sinon, en fait, j'ai pas de vie. Et donc, dingue, j'étais devenue accro aux stats. Et franchement, c'est pas une vie, non. Mais du coup, voilà, seconde question qui me vient en tête, c'est pour les partenariats. Comment tu sais que, ok, go pour ce partenariat, go, enfin, je le fais et d'autres, je ne le fais pas. Est-ce que le Saint-Esprit te dit, ok, tu peux y aller, ok, tu ne peux pas. Est-ce que tu as déjà dit non à des sommes ah ouais? Oui, oui, oui. Dis-moi. C'est l'éthique. Ok. Quand je sens que il y a un manque d'éthique ou qu'il y a une potentielle controverse sur la marque ou vous connaissez le géant orange là qui commence par un T. Ah, t'es muse. Eux, ils proposent des belles sommes. C'est vrai. Très souvent. Ok. Très, très souvent. Tous les mois. Tous les mois, jamais. Dans ta boîte à mail. C'est ça, dans la boîte. Non, 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 ils sont sur Instagram aussi. Ah, Voilà. ils envoient des chasseurs de tête. Ouais. Non, non, avec leur propre site. On voit le mail pour dire écoutez, on vous avez envoyé un mail, est-ce que vous l'avez bien reçu? Et il force et il force. Et moi, j'ai eu du mal au début. En fait, dès que j'ai reçu le mail, je me suis dit ah, trop bien. Et puis tout de suite après, j'ai eu un sentiment de je sais pas si c'est bien au final. I don't know. Ouais, ouais, du coup, j'ai demandé à mon meilleur ami. Je lui ai dit t'en penses quoi? Est-ce que je devrais le faire? Est-ce que tu penses que c'est une bonne idée? Il dit déjà, si tu réfléchis, c'est que c'est peut-être pas une bonne idée. Il m'a dit qu'est-ce qui te bloque? Et moi, je lui ai dit bah, c'est les controverses qu'il y a eu, vol de données, le fait qu'il y ait potentiellement des enfants qui travaillent pour ces marques-là, etc., etc. Je veux pas que ça ternisse l'image et que ça envoie une information contraire à ce que je fais sur les autres. Ils disent ah ben elle est chrétienne mais elle travaille avec une marque qui exploite les enfants, MDR. Donc je me suis dit C'est vrai. ouais non on va éviter et du coup bah il y a plein de partenariats comme ça que j'ai refusé parce que je le sentais pas ou le site me paraissait pas fiable ou je voulais pas que les gens aillent mettre leur carte et qu'on me dise passez j'ai vu ma carte là j'ai pas bien reçu là comment. Je te jure. Et surtout qu'après, ils feront eux-mêmes des vidéos TikTok. Ils vont Ils disent ouais votre influenceuse là qui est chrétienne votre influenceuse chrétienne là qui recommande des sites frauduleux. Je me suis dit non 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 encore une fois on est ambassadeur du Christ donc faut vraiment faire attention à ce qu'on promouvoit et même dans ma façon de promouvoir les choses, j'ai fait une vidéo par exemple qui parlait de la modest fashion et je disais être modeste dans sa façon de s'habiller, c'est pas que juste ne pas trop montrer son corps ou quoi, ok, c'est aussi faire attention à sa façon de consommer, de pas tomber justement dans le vice dans lequel on est en ce moment, la surconsommation, acheter juste pour acheter, au final ne jamais porter, c'est ça, etc. Parce que quand tu fais ça, est-ce que ça reflète Dieu véritablement? Non. Donc, réfléchir à comment on fait les choses. Est-ce que tu as vraiment besoin de ce manteau alors que tu en as déjà 10? Est-ce que tu as vraiment besoin de cette paire de chaussures alors que tu as déjà 2 paires de chaussures de la même couleur? C'est réfléchir à plein de petites choses comme ça. Donc, faire attention à comment je promouvois les choses. Même si je peux promouvoir plusieurs fois des produits similaires, par exemple la skincare, je sais que je promouvois beaucoup de skincare sur mon compte Instagram. Mais j'essaie de faire en sorte que ce soit des produits que les personnes pourraient avoir besoin et des alternatives. Donc, je sais que par exemple, si je vais proposer une gamme de skincare qui coûte assez cher, je vais potentiellement accepter un partenariat avec une gamme de skincare un peu moins cher. Comme ça, les gens, ils s'y retrouvent, ils peuvent faire selon leurs moyens, voilà, selon leurs besoins et leurs moyens. Et moi, en retour, je ne garde pas tout. Parce que il y a aussi ce vice de je reçois les partenariats, je garde tout, je garde tout, je garde tout, et on finit avec un dressing de Mais qu'avec des produits à consommer, tu vas jamais à quelle heure même que tu vas jamais finir en C'est fait. ça. Et du coup, bah, je donne. Je donne, je fais des giveaways, j'invite ma famille. C'est les courses. Prenez ce que vous voulez. Et voilà, les partenariats pour moi, c'est un moyen de et
partager aussi avec ma communauté et partager avec ma famille les bénéfices de de ton travail, de mon travail. C'est ça. Waouh! Et finalement, qu'est-ce que Dieu t'a appris durant toutes ces années d'influenceuse? Ouais, cool. Qu'est-ce que tu pourrais dire que, OK, Inès, j'ai appris ça, ça, ça et ça? Euh, j'ai appris que les stats ne définissent pas ma valeur. Non, mais c'est déjà beaucoup. Ça, c'est énorme parce que il y a ce problème-là en tant que créateur de contenu de penser que si on n'a pas les stats escomptées, ça veut dire qu'on vaut rien et c'est faux. J'ai compris aussi que quality over quantity, donc la qualité, au on priorise ça plutôt que la quantité. Donc poster plein de trucs juste pour poster, ça sert à rien. Poste quand tu as vraiment quelque chose d'intéressant à dire, quand tu as vraiment quelque chose d'intéressant à partager, quand il va y avoir un véritable impact avec ce que tu vas poster. J'ai appris que se montrer vulnérable, c'était pas un signe de faiblesse et que c'était un signe de force et que dans un monde où on est de plus en plus individualiste, on se recentre plus sur nous-mêmes ou même le développement personnel est très centré sur, concentre-toi sur toi, sois le main character. À toi, toi d'abord. Voilà, c'est ça, toi, 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 tout ramener à soi. On a besoin, de revenir aussi au partage. À la base, on est des êtres humains, c'est même dit dans la Bible, on n'est pas fait pour vivre seul. Même il y a des moments où on doit être isolé, certes, mais on est fait pour vivre Ouais, avec l'écosystème. ouais, c'est ça, on est censé avoir un écosystème autour de nous et je trouve que sur les réseaux sociaux, on manque en ce moment de ça. On a quitté ce côté où à la base, c'était juste partager, interagir ensemble, créer des connexions et j'essaye de revenir à ça et Dieu m'a fait comprendre que ouais, on en a besoin. On en a besoin. Pourtant, moi, je suis casanière, je suis solitaire. D'ailleurs, Dieu m'a fait comprendre que tu t'arranges une vie, si. Aujourd'hui, t'es trop casanière. Ouais, c'est ça avec moi au studio, c'est ça. Il m'a dit non, tu mens. C'est le monde qui t'a fait fort que, mais en fait, t'aimes bien sortir, t'aimes bien sociabiliser, t'aimes bien partager, interagir. Donc non, t'es pas solitaire, bien au contraire. T'es pas casanière, t'aimes bien sortir. Bon, on va sortir pour rien. On va sortir quand il fait froid. Mais voilà, t'aimes sortir en soi et du coup, ouais, mais j'ai appris ça récemment, hein. C'est vrai? Cette année que ouais, finalement, j'étais pas solitaire, pas du tout. Et souvent, on n'est pas ce que l'on pense de nous. Ouais, Si on se verrait avec les yeux de Dieu, ce serait totalement différent. C'est voilà une claque en fait. c'est vrai, c'est vrai. C'est le jour et la nuit. Pendant très longtemps, j'étais persuadée d'être timide. Et les gens, ils me disent: «Mais t'es sur YouTube». Je dis: «Oui, mais je suis timide». «Non, mais t'es sur YouTube, donc tu pas timide. Si t'étais timide, tu pourrais pas être sur YouTube». Je dis: «Ouais, mais si tu me vois là aujourd'hui dans la vraie vie, je vais pas te parler comme on pense sur YouTube, mais en vrai, c'est faux. En fait, j'ai juste cette petite gêne au départ, mais après, je vais parler comme si ça faisait 10 ans qu'on se connaissait». Et ouais, non, en fait, je ne suis pas timide. C'est bien. Il y a une question qui me vient comme ça à l'esprit. Tu te vois où dans 10 ans, si Dieu fait grâce? That's a good question. Je Donc, suis tu auras 25 ans. Non, tu auras 24. dans 10 ans, j'aurai 35. 35, ouais. Ouais, tu dois dans 35 ans. T'as 130. C'est très paradoxal et très bizarre parce que j'ai toujours tout planifié dans ma vie et c'est depuis 2023, Dieu me fait vraiment vivre au jour le jour. J'ai du mal à planifier. Avant, ma vie était planifiée sur au moins les 20 prochaines années. Waouh. C'est-à-dire que dès le CP, moi je disais dans 10 ans je suis là. Déjà, c'est fait. Ouais, dès le CP. Ah ouais, dès le CP, moi justement, je sais ce que je vais faire, ça bouge pas. Dans 10 ans je serai là, dans 20 ans je serai là, comme ça, comme ça, comme ça. Et Dieu m'a montré en fait que c'est pas toi qui décides, hein. Il peut y avoir des projets, mais c'est moi qui fais les choses. Et du coup, j'ai lâché prise. Donc je planifie plus ou moins, mais je sais pas à trop quoi m'attendre. En ce moment, je suis vraiment en mode Dieu surprends-moi. Je te laisse faire. Bon, faut pas que ce soit non plus bazardé, créer quand même une petite structure, mais Je laisse faire, mais à tes conditions. voilà. J'essaie de un peu lâcher plus prise. Mais ouais, j'essaie de donner vraiment cette place à Dieu de je te fais confiance, ça se passera quand ça se passera. Mais ouais, c'est très bizarre parce que de base, j'étais pas comme ça. Donc là, tu te dis, bon, bah, on sait pas. Je sais pas. Je continue ma petite route et Dieu étonnement. C'est ça. Je peux même pas vous dire, j'aimerais certaines choses, mais il y a que Dieu qui sait si ça se fera ou pas. Mais très sage, très sage. Et est-ce que tu as un mot de la fin à une femme qui t'écoute?
Au vide du club des restaurés, du coup. Qu'est-ce que... Ouah, très bonne question. Qu'est-ce que je pense? J'ai me réfléchir, t'inquiète. S'il y a des personnes comme moi qui, quand vous traversez des moments difficiles, vous avez tendance à vous renfermer sur vous-même, c'est le moment où justement il faut vous rapprocher le plus possible de Dieu. Les moments où vous avez vraiment pas envie de prier, vous priez. Mais même dans votre prière, dites-le à Dieu. Seigneur, je te cache pas que là, j'ai pas trop envie de prier. Je sais même pas trop quoi te dire, mais je pense qu'il faut que je te parle et que je te dise les choses sincèrement. Et c'est vraiment moi, dans ces moments-là, que Dieu m'a parlé le plus. Dans les moments où j'étais vraiment sincère, les moments où je prends la Bible et Seigneur, là, compliqué. Compliqué. Donne-moi le discernement parce que là, de ma motivation, moi-même, là, je vais lire juste pour lire. Et entourez-vous des bonnes personnes. Ça a vraiment fait la différence pour moi d'avoir de véritables amitiés en Christ, d'avoir des personnes qui, quand vous les appelez pour leur dire ça va pas, qui vous disent pas ah ouais, chaud, tu vas faire comment, mais qui te disent écoute, là, on va prier, ou prie, ou même jeûne, j'arrive chez toi, on va faire une Bible study ou des choses comme ça. Ne vous remplissez pas que de contenu ou de podcasts ou de vidéos chrétiennes, etc. Créez votre propre relation avec Dieu. C'est pas parce que vous allez regarder une vidéo ou que vous allez lire un livre que ça va créer Notre relation à votre place. voilà, c'est ça. Ne vous basez pas que sur ça vraiment. Cherchez vraiment à connaître Dieu. Et au plus vous allez chercher à connaître, au plus il y a des choses que vous allez découvrir sur vous. N'ayez pas peur. Ça va faire dire peut-être que ça peut faire peur. Oui, bah parce qu'on se dit, commence à découvrir des choses sur moi. Qu'est-ce que je me connais? Mais il y a des choses vraiment, on pense se connaître, mais il y a toujours des surprises avec Dieu. Et même les choses que vous pensez que vous pourriez pas changer, bah Dieu vous fait changer d'une manière vraiment vous surprendre. Mmh. Très sage. Waouh, dingue. Et où est-ce que je peux te retrouver? Où est-ce qu'on peut se retrouver? C'est pour les réseaux? Vous pouvez me retrouver sur YouTube, vous pouvez me retrouver sur TikTok, vous pouvez me retrouver sur Instagram, vous pouvez me retrouver sur mon podcast à moi aussi. Magie? C'est Road to Destiny, donc la route vers la destinée. Je vous partage un peu des réflexions que j'ai, des moments de révélation. On est un peu sur un journal intime, mais des fois, on est sur des exhortations. Je peux prendre des sujets de la vie quotidienne, comme je peux prendre des histoires bibliques. J'essaye un maximum de faire en sorte qu'on s'y retrouve, qu'on se sente concerné, qu'on dise ah ouais, là, j'aurais pas pensé que, mais j'avoue que. Et voilà. Partout, c'est Gabi DRKL. Et pour mon podcast, c'est Road to Destiny. Bah, merci beaucoup. Merci à toi. Et on se dit, nous, à très, très bientôt. Bye.